Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlamsan. Abdelmjid Tebboune est-il vraiment le véritable monstre de l'Algérie? Une vraie boîte noire de tout un régime? Un jefe grande? Tebboune qui a travaillé avec deux chefs d'état-major de l'armée algérienne puissante qui dirige l'Algérie. Tebboune qui a travaillé sous les directives de plusieurs premiers ministres algériens. Tebboune qui a travaillé comme président de plusieurs premiers ministres. Tebboune qui a été lui-même premier ministre algérien. Et dans tout ça, lui, il est toujours là. Les autres, la plupart d'entre eux, ont goûté à la prison ou ont été mis à l'écart. Qui est vraiment ce Abdelmjid Tebboune, la boîte noire du régime dictateur militaire algérien? Le président Tebboune a-t-il une langue? Sait-il parler? Pourquoi ne donne-t-il pas tout simplement, dans un langage clair et articulé, les raisons de sa dernière décision, celle d'avancer les élections présidentielles? L'APS, l'agence de presse officielle algérienne, affectionne un style tellement pompeux, ampoulé et confus qu'il en arrive parfois à dire le contraire de ce qu'il voulait dire, à insulter celui qu'il voulait encenser, à louanger celui qu'il voulait diffamer. Ils en ont donné une illustration atterrante et amusante. On sait que très prochainement les Algériens vont retourner aux urnes, 3 mois plus tôt que prévu. Mais pourquoi? On n'en sait rien. Ni la junte militaire au pouvoir à Alger, ni sa marionnette en civil n'ont daigné expliquer aux 20 peuples la raison de ce changement de date. L'annonce en a été faite le 21 mars, à l'issue d'une réunion présidée par le monstrueux Tebboune, en présence de son premier ministre, des chefs des deux chambres du Parlement, du chef d'état-major de l'armée et du président de la Cour constitutionnelle, soit exactement ce qu'il faut de grosses légumes pour déclarer l'état de siège. Autrement dit, la patrie est en danger, rien que ça. Très naturellement, beaucoup d'observateurs, beaucoup d'acteurs de la société civile se posent la question: mais pourquoi cette décision et dans quel objectif? C'est là que l'inérable APS entre en scène un vendredi 22 mars, soit le lendemain. Tout d'abord, elle donne une explication qui n'en est pas une. Voici mot à mot ce qu'elle avance, cette agence pourrie, cette annonce d'une élection présidentielle anticipée et le retour à la normalité avec l'épisode de 2019 où la présidentielle n'avait pu être tenue dans les délais à cause du Hirak, ce qui avait forcé Abdelaziz Bouteflika à renoncer à un 5e mandat. Lisez bien, relisez la phrase de l'APS, incompréhensible, et l'on se demande en quoi une annonce est-elle vraiment un retour à la normalité. Le paragraphe suivant: l'APS oublie qu'on est revenu à la normalité. Cette fois, elle affirme au contraire que la décision est prise à cause de circonstances anormales. Les menaces extérieures sont-elles réelles et palpables? Qu'écourter le premier mandat est une nécessité tactique, une anticipation de turbulences programmées. Menaces extérieures, turbulences, normales. En tout cas, on est en Algérie. Mais ce n'est pas tout.
ayant semé la confusion, enfin, nom d'une pipe, sommes-nous revenus à la normalité ou sommes-nous dans une crise tellement grave que l'état de siège n'est pas loin? S'étant contredite d'un paragraphe à l'autre, cette agence s'attaque ensuite à ceux qui cherchent à comprendre. Elle qualifie d'absurdes les scénarios par certaines voix habituelles, faute de décoder la boîte noire présidentielle. Là, une question se pose. Peut-on aller aussi loin dans l'absurde? N'ayant rien expliqué, l'agence affirme qu'il y a quand même une explication. Elle est dans le crâne du mystérieux et monstrueux Tebboune, qui est vraiment une vraie boîte noire, même si on dit de lui partout qu'il n'est qu'une marionnette à qui on a fait porter un costume sur mesure, un costume que les militaires veulent ainsi. Les voix habituelles perdent leur temps à chercher des raisons à ce changement de la date des élections. Pour trouver la vraie raison, il faut vraiment décoder la boîte noire, le crâne mystérieux du monstrueux Tebboune. Une question naïve. Le président Tebboune a-t-il vraiment une langue? Sait-il parler? Si oui, pourquoi ne donne-t-il pas tout simplement, dans un langage clair et articulé, les vraies raisons de sa décision? Et c'est là qu'on se souvient d'un fait curieux que rapporteraient Jean-Louis Levé et Paul Tolila, les auteurs du livre du mal algérien en 2023. Au cours de leurs enquêtes, plusieurs pontes du régime leur avaient affirmé, avec une pointe d'orgueil, que leur système était opaque. Ils s'en vantaient vraiment. Tout s'explique alors. Un système opaque, avec à sa tête une monstrueuse et mystérieuse boîte noire. Ce n'est plus un régime, mais c'est une mafia qui s'est accaparé les destinées de tout un peuple. Ajoutez à cela une agence de presse qui accomplit l'exploit de se contredire sans rien dire. On est donc devant un pays mené par des ganaches qui errent les yeux bandés dans un tunnel obscur. C'est ainsi que va la clique obscure du monstrueux et mystérieux Abdelmjid Tebboune qui mène l'Algérie vers la ruine. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.